Bonjour l'Arménie, je m'appelle Farida Belgoul, j'ai 56 ans. Je suis enseignante dans les écoles publiques, donc je travaille pour le gouvernement. J'ai 3 enfants et je suis en France une militante pour l'interdiction de l'idéologie du gender dans les écoles. Nous avons organisé, mon équipe et moi-même, de janvier 2014 à juin 2014, une action nationale en direction des familles et en particulier des papas et des mamans qui s'est appelée Journée de retrait de l'école JRE. Pourquoi? Depuis quelques années, sournoisement, dans le dos des parents, le gouvernement introduisait, sans nous en informer, l'idéologie du gender pour détruire l'identité sexuelle de nos enfants à partir de l'école. Quand nous confions nos enfants à l'école pour leur permettre d'apprendre à lire et à écrire, le gouvernement parallèlement introduit sans notre accord à l'école, dans les classes de nos enfants, l'idéologie du gender, et cette idéologie du gender va être mise en œuvre par des enseignants, mais aussi par des intervenants extérieurs qui sont le plus souvent recrutés au sein du lobby homosexuel français. Non seulement homosexuel, mais aussi bisexuel ou transsexuel. Donc régulièrement, nos enfants ont eu comme interlocuteurs à l'école des homosexuels, des bisexuels ou des transsexuels pour leur dire quoi? Eh bien, non seulement il a été question de sexualité, alors que l'école n'est pas le lieu où normalement les enfants devraient entendre parler de sexualité. Et nous sommes en situation aujourd'hui d'accuser l'école de faire une propagande sexuelle, d'être dans un processus de sexualisation précoce des enfants que nous, les parents, nous refusons. Donc, ces intervenants homosexuels ou ces programmes pour l'égalité entre garçons-filles, soi-disant avec quel objectif? Eh bien, de mettre en œuvre dans les classes cette idéologie du gender. Et que dit le gender? Eh bien, le gender dit que nous sommes nés dans un corps biologique qui est ou masculin ou féminin, mais que nous pouvons changer d'identité sexuelle si nous le souhaitons. Par exemple, je suis dans un corps féminin et si je me perçois du genre masculin, eh bien je peux être donc considéré comme un homme. Ou bien, si je suis un homme dans un corps biologique masculin et que j'ai envie d'être une femme, eh bien la société doit reconnaître par ses institutions que, en effet, je suis du genre féminin alors que j'ai un corps masculin. Cette idéologie a des conséquences extrêmement graves sur la civilisation et sur l'éducation de nos enfants. Car cette idéologie est une idéologie de mort. Il n'est pas possible en vérité d'échapper à notre nature. Lorsque nous sommes dans un corps biologique masculin, nous sommes un homme fatalement. Et le reste n'est que dysfonctionnement. Si nous sommes dans un corps de femme, eh bien nous sommes fatalement une femme. Et si nous pensons que nous sommes autre chose qu'une femme, eh bien c'est que nous avons un dysfonctionnement psychologique qu'on ne peut pas généraliser, institutionnaliser et reconnaître. Tout démarre en fait de la légalisation du mariage homosexuel, à partir duquel on estime aujourd'hui dans le gouvernement français, mais aussi dans tous les partis politiques français, dans tous les syndicats français, qu'il est légitimement nécessaire de reconnaître que le genre est une possibilité aujourd'hui d'épanouissement des individus. Eh bien non, nous nous inscrivons en faux contre cette idéologie et nous ne voulons surtout pas que celle-ci soit enseignée dans les écoles où vont nos enfants, dans la mesure où cet enseignement s'adresse aux enfants les plus petits. Le gouvernement français a commencé cet enseignement dès les maternelles, c'est-à-dire dès l'âge de 4 ans, et va jusqu'au bac. Nous ne pouvons pas accepter que cette idéologie aujourd'hui nous conduise à accepter des procédures d'adoption pour les homosexuels qui sont stériles, forcément, et surtout des procédures de fabrication d'enfants dans les laboratoires européens et la mise en place dans les pays pauvres du tiers-monde ou dans les pays pauvres des pays de l'Est de usines à bébés. Car voilà où nous conduit aujourd'hui
la reconnaissance du mariage homosexuel, non seulement vers la confusion de l'identité sexuelle de nos enfants en Europe, dans les écoles européennes, mais par la mise en place aussi de laboratoires pour créer des nouveau-nés à partir d'un marché d'ovocytes et de sperme à l'intérieur des pays européens, et la mise en place dans les pays pauvres d'usines à bébés où des jeunes filles de 15-16 ans sont violées pour porter des bébés afin que les homosexuels aient droit à avoir des enfants. Eh bien non, ce ne sont pas les adultes qui ont un droit sur les enfants, ce sont les enfants qui ont le droit d'avoir leur père et leur mère. La situation est totalement inversée par les lobbies qui aujourd'hui s'introduisent dans tous les pouvoirs. Après la JRE, après cette action qui a réussi à contraindre le gouvernement français à retirer une partie du programme du gender, j'ai créé avec mon équipe la Fédération autonome des parents engagés et courageux afin de continuer le combat et de structurer notre action. Nous sommes désormais dans une fédération de parents et nous avons l'intention de promouvoir toujours la JRE de manière locale, c'est-à-dire que si des intervenants du lobby LGBT viennent s'adresser à nos enfants dans les écoles, nous préconisons aux parents de retirer ce jour-là les enfants de l'école et nous allons délivrer aux familles par l'intermédiaire de notre fédération une formation juridique et des formations intellectuelles en direction des parents mais aussi des enfants afin qu'ils puissent se défendre de l'idéologie du genre. La Fédération autonome de parents engagés et courageux a commencé une première action très simple dès le mois de septembre 2014 qui était une opération conte traditionnel qui consiste à transmettre en particulier aux enfants les premières vérités transmises par les contes traditionnels afin que ceux-ci puissent se défendre des idées, des notions de l'idéologie du genre. Aujourd'hui en France, nous sommes mobilisés grâce à la Fédération autonome des parents engagés et courageux. J'appelle les Arméniens à nous rejoindre dans le combat. Je suis allé à Moscou pour rencontrer Irina Berkset des mères russes et Matthias Ebert, mon homologue allemand concernant la défense des enfants en Allemagne. Nous avons besoin aujourd'hui de créer un mouvement international pour défendre les enfants, pour défendre la famille traditionnelle, parce que nos adversaires ont une stratégie internationale et mondiale. J'appelle l'Arménie à rejoindre le combat. J'appelle les parents arméniens à se lever pour défendre les enfants, la civilisation, la création que Dieu nous a confiée et qui est un dépôt sacré dans nos mains. Au combat, à bientôt. J'aurai probablement bientôt l'occasion de venir vous voir à Erevan, la capitale de l'Arménie. Au revoir.